Résumons la situation. Nous avons beaucoup trop acheté. À présent, nos placards sont pleins, mais nos poches sont vides. Mais alors, où sont passés nos euros? Dans quelles poches ont-ils abouti? Certains euros nous sont revenus sous forme de salaire, d'autres ont pris de nombreuses directions, et enfin un surplus est apparu dont le partage est le suivant. Profit des entreprises sur les ventes réalisées. Profit des banques et autres organismes financiers sur les prêts réalisés aux consommateurs. Profit des actionnaires sur leurs investissements auprès des entreprises grâce aux actions. Et si nous, les travailleurs qui sommes au centre du système économique, décidons et prenons l'initiative de modifier le schéma que nous venons de voir? Excusez-moi. Nous devenons plus raisonnables, nous modérons nos achats et nous consacrons le maigre surplus à l'investissement. N'ayons pas peur des mots, investissement. Là, tout est différent. Il faut certes acquérir, par exemple, des actions, mais la valeur de celles-ci va évoluer en produisant généralement des profits. C'est tout l'inverse de la consommation. Dans la consommation, la valeur des objets diminue. Dans l'investissement, la valeur acquise augmente. Enfin, pénétrer, même prudemment, même modestement dans le monde de la finance, c'est aussi combattre le capitalisme par l'intérieur, un peu à la manière d'une guérilla, c'est prendre un peu de pouvoir. Si nous sommes des millions à raisonner de la sorte, et si par quelque organisation nouvelle des travailleurs s'associent? Sur le plan économique, c'est un bouleversement. Le commerce intérieur en pâtit. Par contre, la balance du commerce extérieur s'améliore. Puisqu'une grande partie des produits de consommation courante est importée, si les achats diminuent, les importations diminuent. Par ailleurs, investir en acquérant des actions, c'est améliorer les finances de société et leur permettre de mieux exporter. En fin de compte, un nouveau venu apparaît sur le schéma de la répartition des profits, nous, les travailleurs. Regardons la nouvelle répartition. Profit des entreprises sur les ventes réalisées, profit des banques et autres organismes financiers sur les prêts réalisés aux consommateurs, profit des actionnaires sur leurs investissements auprès des entreprises grâce aux actions, enfin, profit des nouveaux actionnaires, certains travailleurs, sur prêts aux entreprises grâce aux actions. Ainsi, nous, travailleurs, nous réaliserons des profits sur nos propres achats, enfin ceux que nous n'avons pu éviter, et ce qui, en fin de compte, n'est pas si mal. Je vous remercie de votre attention et souhaite vous proposer prochainement une nouvelle rencontre.